Le recadrage paramétré, c'est autre chose que le recadrage libre, puisque dans le recadrage libre, on a bien compris qu'on pouvait absolument choisir la dimension finale du recadrage. Là, on va parler d'une notion légèrement différente, qui est un recadrage imposé. Alors imaginez tout simplement qu'on vous demande de prévoir une dimension d'image adaptée à un site web, adaptée à une impression, à un bloc pour une mise en page dans InDesign. Eh bien, on pourrait nous demander de recadrer tout en dimensionnant la photo que l'on souhaite obtenir. Et pour cela, toujours en prenant l'outil de recadrage qui est ici, je vais aller chercher tout simplement dans la liste ici, largeur, hauteur et résolution. En fait, la différence, elle est notable dans le sens où, quand vous demandez ça, ici, largeur, hauteur et résolution, vous affichez directement 3 zones dans lesquelles vous pourrez ici taper la largeur de votre photo, la hauteur de votre photo et la résolution finale de votre photo. Donc ça c'est plutôt intéressant à plusieurs titres, parce que je vais naturellement ici pouvoir donner une dimension à ce visuel. Donc imaginez que je travaille pour un iPad d'ancienne génération, je vais demander par exemple une définition de 1024 points, puisqu'on parle bien d'une définition, c'est-à-dire la largeur en pixels de mon document, sur une hauteur de 768 points, ce qui pourrait me donner la taille, on va dire officiellement, d'un iPad. Je peux évidemment inverser l'orientation, et là il se trouve que verticalement c'est plus confortable, et je vais évidemment ici choisir une résolution adaptée à la finalité du moment, qui est l'iPad, donc une résolution qui pourrait se situer aux alentours de 150 points par pouce. Faites attention de ne pas vous tromper ici d'unité de mesure. Et donc j'obtiendrai ceci, c'est-à-dire une résolution adaptée à une finalité de type digital, avec une définition d'image adaptée à l'affichage sur la taille d'un écran d'iPad. Alors bien sûr, si jamais je veux travailler sur une autre finalité, pourquoi pas une finalité print, et que cette définition-là ne concerne plus un iPad mais une impression, avec une image qui ferait par exemple 15 cm de haut sur 10 cm de large, eh bien vous pouvez ici directement changer l'unité de mesure ainsi que la taille finale d'utilisation, à savoir par exemple 10 cm comme centimètre, et c'est à vous à ce moment-là de taper l'unité de mesure ici, par 15 cm comme centimètre toujours, pour obtenir une dimension. Mais attention, n'oubliez pas également d'adapter la résolution de sortie du document. Et là, vous allez faire appel à une fonction qu'on appelle le rééchantillonnage. Ça, pour le moment, on va dire qu'on le garde de côté, on en discutera tranquillement plus tard. Mais toujours est-il que j'ai globalement redimensionné ma photo par rapport à ma finalité du moment, qui est la création d'une photo 10-15, plutôt pour l'impression. Donc si je reviens sur une valeur de type iPad ou de type web, avec une valeur donc de 1024 par 768, donc 768 de large, px, sur 1024 px de haut, avec une résolution adaptée de 150, voilà, et bien vous comprenez que la proportion de mon image est une proportion de type 1024 par 768. Donc même si je décide, pour X raison, de redimensionner cette zone de recadrage avec les poignées habituelles, eh bien je reste malgré tout dans des proportions de ce type-là, c'est-à-dire une proportion de type écran d'iPad, puisque c'est la définition que j'impose. Oui, donc vous avez quand même le droit malgré tout de rejouer ensuite sur le cadrage de manière manuelle, faire en sorte que mon assiette soit un petit peu plus centrée voilà, dans cette grille. Alors le fait d'avoir une grille m'aide évidemment, puisque ça me permet de mieux positionner les éléments, notamment l'élément central qui est l'orange, dans cette grille de tiers qui est là, et qui me permet un alignement plus simple et plus confortable. Voilà, dès que vous êtes OK, vous n'avez plus qu'à valider, en appuyant sur Entrée ou en cliquant sur cette icône de validation, et vous obtenez ainsi une photo qui, a priori, a l'air plus petite, tout simplement parce que lorsque je vais rezoomer dessus, je vais retrouver un affichage un peu plus confortable, et vous pouvez, si besoin était, que l'opération que je viens de mener a bien abouti, et bien dans le menu image, je vais aller dans taille de l'image, et ce menu image, taille de l'image, pour information, c'est un petit peu la carte de visite de votre photo. Ça va me permettre de savoir exactement
ce que fait en dimension, en résolution et en poids la taille de mon image, l'image que j'ai réglée. Et donc ici, je vois bien que j'ai une définition, une dimension de pixels de 768 par 1024. Donc ça, c'est OK. Sur une résolution de 150 qui a été demandée. Et donc, j'obtiens un poids de fichier relativement contenu pour ma diffusion iPad. Donc voilà un exemple concret de ce que me permettrait de faire un recadrage prédéfini, ou en tout cas un recadrage paramétré par le biais de ce deuxième réglage qui est ici. Je me permets enfin de vous proposer une petite parenthèse sur ce réglage qui est ici, et qui n'est accessible que lorsque vous êtes en mode recadrage, donc j'ai encore appuyé sur la touche C de mon clavier pour obtenir cet outil-là. Je suis en mode paramétré, j'ai choisi mes réglages, et je peux cocher ou non cette option-là. Il faut bien que vous compreniez ceci. Si vous cochez l'option supprimer les pixels rognés et que vous validez votre recadrage, ce recadrage sera définitif. Si vous décochez cette option-là et que vous validez votre recadrage, vous pourrez à tout moment retrouver les pixels d'origine de la photo. Je vous montre un exemple concret. Je vais faire F12 pour annuler et revenir à ma photo d'origine, que je vais réafficher ici. Je vais effectuer un recadrage libre ou non, peu importe, et je vais décider de recadrer la partie qui se situe autour de l'image et je valide. Vous voyez, donc rien de spécial, je fais un recadrage libre, simple. Et je n'ai pas coché cette option-là. Donc les pixels rognés n'ont pas été supprimés définitivement. Et donc pour vous prouver que ça a bien marché, je vais reprendre mon outil de recadrage et je vais tout simplement décider de recliquer pour à nouveau recadrer. Et vous voyez qu'à aucun moment j'ai perdu le fond orangé de mon image puisque je le retrouve à tout moment. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais rajouter comme information. Dans le cas où vous avez un doute sur la finalité de votre recadrage et que vous savez qu'on va peut-être vous redemander à un moment donné de revenir dessus, eh bien je vous déconseille vivement de supprimer les pixels rognés. Alors certes, ça consomme un petit peu plus de mémoire, mais dans l'absolu, c'est sécurisant si vous avez des corrections à faire en aval.